Bonjour à tous, nous sommes le samedi 2 mai, bienvenue dans votre flash radio quotidien sur le Taille Crayon. Vous l'avez peut-être vu dans le titre, mais Kim Jong-un est bel et bien vivant. Selon l'agence de presse officielle KCNA, le dirigeant nord-coréen a participé à l'inauguration d'une usine d'engrais dans la ville de Suncheon vendredi. Il s'agit donc de sa première apparition en public après une absence de plusieurs semaines qui avait soulevé de nombreuses rumeurs vis-à-vis de son état de santé. Et puis, Olivier Véran a annoncé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Le texte précise notamment les conditions de quarantaine des personnes arrivant en France et atteintes du virus. Elle ne pourra être rendue obligatoire qu'aux arrivées sur le territoire français, indiquait le ministre de la Santé. Il a également indiqué que cette quarantaine obligatoire est imposée à toute personne qui rentre sur le territoire et sera organisée avec les moyens de l'État. Il renvoie donc à un décret qui en fixera les modalités précises, durée, conditions d'accès aux biens essentiels, suivi médical en accord avec les scientifiques. L'isolement concernera, lui, les personnes arrivant sur le territoire et présentant un diagnostic positif au coronavirus. Dans ces deux cadres-là, il peut être prévu des mesures de contrainte si les gens le refusaient, a-t-il indiqué. Les personnes qui feront l'objet de ces mesures pourront effectivement exercer un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les 72 heures. Le juge pourra également s'autosaisir. Ces mesures ne peuvent se poursuivre au-delà de 14 jours, sauf si la personne concernée y consent ou en accord avec le juge des libertés et de la détention, poursuit le texte, précisant que la durée totale de ces mesures ne peut excéder 1 mois. Pour les personnes infectées par le Covid-19 en France, nous faisons le choix de la responsabilité des Français, a déclaré Olivier Véran. Ainsi, la possibilité d'un isolement obligatoire pour les personnes positives n'a pas été retenue. Concrètement, le projet de loi prévoit que les mesures individuelles de placement sont prises par le représentant de l'État sur proposition du directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et après constatation médicale de l'infection de la personne concernée. C'est bien tout pour l'actualité d'aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour votre flash radio quotidien. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée.